Bonjour Yorick. Bonjour Chantal. Ravi d'être reçu dans ce bel endroit qui s'appelle, Yorick va nous Nous sommes dire, aux Belles Rives, donc à Juan-les-Pins. Voilà. le Belle Rive. Ravi de vous accueillir. Ben, ravi aussi. Alors, on va le dire à nos téléspectateurs qui nous verront prochainement. On est dans un endroit mythique. Hein? Alors, Le Belles Rives. qu'est-ce que le Belle Rive? Hôtel, hôtel historique à Juan-les-Pins depuis 1929. Donc voilà. 1929. Toute une histoire, L'époque, la plus belle époque. La plus belle époque, une époque de Fitzgerald. Venez là. Exactement. Et qui encore? Une histoire qui continue. Voilà. Donc 2013, 2014. Voilà. l'aventure Alors, continue. on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a une reprise en main, hein, c'est ça? Donc moi je suis arrivé le 1er juillet 2013, donc voilà. Alors Yuri, charge... déjà votre nom? Yorick. Oui. Yorick. Voilà. Yorick, mais votre nom de famille? Tièche. Tièche. Alors Yorick nous vient de Aix-en-Provence, Né je à crois. Aix-en-Provence, j'ai grandi donc entre Aix et Marseille, lycée hôtelier de Marseille. Une parenthèse à Nice, aux côtés d'Anna Lorca au Negresco. Petite escapade à l'île de la Réunion, puis une installation donc à Paris, où j'ai vécu 10 ans. Voilà. Donc, deux grandes maisons parisiennes, 2 ans au Taïwan avec Alain Soliveres et 8 ans à côté de Yannick Aleno à l'hôtel Meurice. Au Meurice, rue de Rivoli. Voilà. 128 rue de Rivoli. Voilà. Donc des belles adresses. Mais là, c'est l'adresse autre, mais dans un endroit paradisiaque, hein, avec le beau temps. Parce que nous sommes aujourd'hui quand même avec un soleil, vous pouvez le voir, et on fera un panoramique, je pense tout à l'heure, notre cadreur va faire un petit panoramique sur la baie, où on voit l'été, le soleil se coucher à 360 degrés, parce que c'est un endroit très beau pour ça, pour le coucher de soleil. Une terrasse qui est quasiment utilisable et sur laquelle on peut servir nos convives quasiment toute l'année, puisqu'aujourd'hui nous sommes quasiment mi-décembre et on est encore en tenue légère sur la terrasse. Donc l'été, effectivement, une activité très soutenue sur l'ensemble de cette terrasse. Après, en mi-saison, on partage nos services entre l'intérieur, bien sûr, avec une très belle salle, et pour les déjeuners, avec ce soleil-là, on sert en terrasse. Voilà. Donc, déjeuner. Alors, en ce moment, nous sommes dans l'hiver, enfin, même si on n'est pas en hiver. En saison, donc, entre les deux. Saison d'hiver, appelons la saison d'hiver. Donc, nous fonctionnons midi et soir du mercredi au dimanche. Donc, nos 2 jours de fermeture, lundi et mardi. D'accord. Voilà, 5 jours ouverts, 2 jours de fermeture. Et l'été, un système un petit peu différent. Donc, une ouverture en continu uniquement pour le dîner. Voilà. Étant donné que le soleil tape assez fort sur la terrasse pour le déjeuner, donc il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas de. Voilà, c'est trop chaud. Trop Alors, chaud. il y a la plage, on va quand même parler de la Après, plage. les autres points de vente, donc la plage qui est ouverte à partir du 15 avril jusqu'au 15 octobre, voilà, en fonction des conditions climatiques. Donc la plage ouverte midi et soir. Il y a le ponton, donc on fera un petit panorama, voilà, on va le faire tout à l'heure, le panorama entier. Toute l'installation du balnéaire, donc les transats, des petits coins un peu plus privatifs. Voilà, puis après on décline. Alors au niveau de la carte, l'été. Donc on décline une cuisine sur la plage, une cuisine fraîche, simple, identifiable et voilà, et bonne. Voilà. Donc on fait des choses naturelles surtout, tout est très frais. On fait des choses simples mais bonnes. Voilà, ce qu'on aime manger quand il fait assez chaud avec une journée à la plage, donc ça peut être un peu du snacking, des nems de langoustine, des belles salades. Des nems de langoustine, vous avez retenu, hein. C'est pas les nems à la chinoise. Hein. Quelque chose qui marche bien. Pas mal, qui marche bien. Des beaux cœurs de laitue avec juste une boule de mozzarella défeuillée, un petit croquant avec on fait sécher un pain de campagne qu'on vient casser dessus. Voilà. Puis après, bon, on décline aussi à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, tous les produits qui sont devant nous, donc la mer, et derrière nous, puisqu'on a des maraîchers qui sont aussi... Alors moi je vais rebondir sur le midi actuellement, donc de décembre, hein, puisqu'on l'a vécu. Donc il y a une carte magnifique qui est faite avec des produits hyper frais, ça c'est certain. Alors on va en nommer quelques-uns un petit peu pour... Donc on a fait depuis le mois d'octobre un travail de recherche sur les 3 mois, donc octobre, novembre, décembre. Nous avons décliné sur chaque mois 3 grands thèmes. Donc le mois de décembre, nous avons traité les Saint-Jacques qui viennent de Bretagne. Nous avons des arrivages réguliers, donc 2 ou 3 par semaine en fonction de l'activité. En novembre, nous avons traité les agrumes.
Tout ce qui est agrumes. agrumes, et en octobre les champignons. Donc sur chaque période, donc de un mois, nous proposons 2 menus différents. Donc, Voilà, nous donc on fait un travail de recherche, nous avons des habitués qui viennent tous les week-ends ou assez régulièrement. Donc, voilà, pour proposer une offre un peu différente de ce qui se fait autour de nous, puis pour nous renouveler aussi en cuisine bien sûr. et proposer des choses différentes pour nos habitués. Vous avez un chef pâtissier aussi, je pense. Voilà, il y a Steve qui m'accompagne. On Donc, va il y a- donner le qui est nom, un Steve. Moracchini, donc il y a toute la partie sucrée à sa charge. Donc voilà, ça va aussi du petit déjeuner le matin à 7h jusqu'au soir 23h, Ah parce oui. qu'il y a des petites mini-releases de bar. La vie d'un hôtel, c'est une vie différente d'un restaurant. restaurant classique. Voilà, restaurant classique, vous faites vos 2 services, vous êtes fermé l'après-midi, vous n'avez pas d'activité annexe. Nous, le rôle du cuisinier, du pâtissier, et même du maître d'hôtel ou C'est de personnes en charge ouais. à l'hébergement ou à la réception, ça commence dès le matin 7h. Voilà. Le matin 7h, vous avez le petit déjeuner, donc une partie importante. Bien sûr. Parce que le petit déjeuner, c'est le premier moment de la journée, voilà, où vous vous réveillez. Psychologiquement, c'est des moments importants. Vous Après, faites tout ce qui est croissanterie, tout ce qui est... on fait une partie on fait beaucoup de choses en interne, donc toutes les crêpes, toutes les gaufres, toutes les compotes de fruits, toutes les salades de fruits, C'est fait maison. Ça c'est fait maison. La viennoiserie nous est livrée et nous la cuisons le matin. Voilà. D'accord, c'est vous qui... Ah oui, d'accord. Et l'hôtel est fermé le lundi et le mardi. L'hôtel, Tout à fait. Le restaurant est fermé le lundi et mardi, Pas l'hôtel. et l'hôtel est ouvert. Ouais. Donc, nous installons, en termes de restauration, nous nappons des tables à l'intérieur, au bar Fitzgerald, et nous proposons une belle carte de bar où on fait. Voilà, voilà, les petites choses qui vont faire voilà, que quand les même petites que les choses, clients ne soient voilà, pas... Voilà, bien sûr. Voilà. Proposer toujours. Voilà, mais il n'y a pas la restauration pure le lundi et le mardi. Voilà. Mais pour les gens de l'hôtel, voilà, uniquement Donc, pour les les gens gens peuvent de l'hôtel. s'installer, il y a toujours une fond musicale, une pianiste le week-end. Donc là, on propose des planches de charcuterie, Voilà. des belles salades. C'est bien agréable, certainement, parce que tout est frais, il faut le dire aussi. Hein. Exactement. Les marchés, les achats, c'est vous qui les maîtrisez? Je m'occupe des achats. Tous donc, les achats. Voilà, on a plusieurs provenances, plusieurs filières d'approvisionnement, du poisson donc en local et en Bretagne. Les légumes, on a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui fait ça très bien. Voilà, après, il y a des produits un peu plus spécifiques qui peuvent venir de fournisseurs un peu plus spécialisés, mais voilà, on fait des... En gros, c'est... Donc là, vous travaillez pour l'instant, vous allez préparer... Alors, je sais que le 24, c'est un mardi, donc le 24 au soir, vous serez fermé. Par contre, le jour du Noël, vous serez ouvert, je présume, pour les... Exactement, donc nous sommes ouverts pour le déjeuner du 25. Et alors, pour le réveillon du jour de l'an? Donc le réveillon du jour de l'an, donc le 31, nous allons proposer un grand menu que nous allons dérouler en 5 plats autour de la volaille et du homard. Donc, La volaille et le homard. Voilà. Donc, dans chaque plat, il y aura un jeu autour de la volaille et du homard. Donc, nous allons traiter les solides en ravioli, nous allons traiter la tête du homard en consommé. Donc chaque partie de la volaille et chaque partie du homard sera déclinée sur les 5 plats. Donc, un homard, Les réservations sont ouvertes à 8 jours, parce que nous sommes le 24 aujourd'hui. À 8 jours, on peut réserver encore. les réservations sont ouvertes, il reste encore de la place. Alors, n'hésitez pas à appeler. Voilà, on va mettre juste en bas le numéro. C'est inscrit là. Oui, juste devant. Voilà. Pour bloquer vos tables. Alors, on va parler des gens qui reçoivent autour de vous, hein, en salle, puisque vous êtes dans les fourneaux, dans les cuisines. Vous êtes combien en cuisine déjà pour En nos- cuisine, donc nous sommes. En ce moment, on va dire. Voilà, nous sommes 5, une équipe suffisante mais plus réduite qu'en été, où l'été nous montons jusqu'à 12-13 parce que nous avons une activité non-stop. Ah oui, quand même. Oui, non. Alors, Après, vous avez un responsable donc de restauration, voilà, qui donc- s'appelle Julien. Donc Julien qui m'accompagne, qui est en charge la Rodriguez, passage- je Julien crois, c'est ça. Rodriguez, voilà. Le bar et la passagère, donc qui supervise. Oui, parce que le restaurant s'appelle La Passagère, il faut quand même Passagère. qu'on le dise. C'est un joli nom. Voilà, donc qui supervise le restaurant, les équipes, voilà. Voilà. Il Vous forme avez un- alors lui c'est bon. Alors vous avez aussi le sommelier. Alors voilà, là, donc il c'est un forme grand moment. Il forme un binôme avec Emeric Emeric. Verdi, donc Verdi. voilà, qui est en charge lui toute la sommellerie pour le Bellerive et pour le Joanna. Et pour le Juana, il fait les deux, hein, parce qu'il faut savoir aussi, donc pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que les gens locaux, hein, il y a les gens du monde entier.